Après avoir été reçu le 8 août 2024 dernier par le chef de l'État, des rencontres se multiplient au mouvement national des chômeurs du Gabon et alliés. L'université Omar Bongo, qui sert de cadre à ces rencontres, prouve à suffisance à travers cette marée humaine la volonté des jeunes à vouloir sortir de la précarité dans laquelle les régimes politiques antérieurs y avaient plongé la nation. Nous sommes venus ce matin conformément à notre rencontre avec le président de la transition, le président de la République, son Excellence général de brigade, Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui avait reçu les chômeurs au sein de la présidence et qui avait donné un certain nombre d'instructions. Effectivement, dans les instructions du président, il souhaitait que la jeunesse puisse s'orienter dans l'entrepreneuriat. Parce qu'en réalité, nous nous plaignons que l'économie gabonaise est entre des mains de nos frères venus d'ailleurs, mais chacun de nous a sa responsabilité là-dedans. Et conformément à la rencontre que nous avions eue avec le président, il nous avait suggéré d'ouvrir des entreprises. Le président étant conscient que le véritable problème que les jeunes ont dans l'entrepreneuriat, c'est l'accompagnement en termes financiers. Et nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour rappeler à notre membre notre engagement et notre part dans ce qui doit être le Gabon de demain, donc le Gabon nouveau. Et nous avons exhorté tous nos membres, effectivement, à aller vers l'ANPI, l'Agence nationale de la promotion des investissements, afin de lancer des ouvertures d'entreprises conformément à la parole du chef. Au sortir de cette audience, les chômeurs réunis au sein de cette association auraient reçu du président de la transition des garanties en vue d'obtenir 1500 postes budgétaires. Pour les chômeurs que nous sommes, à savoir les 1500 postes budgétaires que le chef a mis à la disposition des jeunes chômeurs dans ce qui concerne l'éducation nationale et la santé. Nous parlons aussi là de 2000 emplois auprès des stations-service répartis dans les 9 provinces. Nous parlons aussi de 150 emplois au niveau de Faubert et aussi des emplois au niveau du génie agricole, sans oublier 50 épiceries, effectivement, qui constituent ici un élément de départ pour l'entrepreneuriat. Et nous ne manquerons pas de souligner aussi du matériel pour l'entretien d'espaces verts. Donc, nous avons ici un certain nombre de décisions qui ont été prises par le président qui montrent véritablement son envie et son engagement d'accompagner les jeunes. Voilà. Et nous apprécions ce pragmatisme qui fait véritablement obstruction à tout langage politique, parce que le président a été très pragmatique et c'est dans ce pragmatisme que nous, réunis au sein du MNCG affilié, nous avons convoqué nos membres et dire à nos membres l'enjeu qui est le nôtre. Le challenge, il est grand. Nous devons être des modèles de jeunes pour le Gabon nouveau. Les jeunes, bien qu'enthousiasmés mais peu informés sur ces questions d'ordre entrepreneurial, devraient être mieux édifiés sur les contours régissant le fonctionnement de ce secteur d'activité. La question de l'entrepreneuriat est une question qui fait peur à la jeunesse gabonaise. Parce que la jeunesse gabonaise, quoique peut-être pas assez édifiée sur l'entrepreneuriat, pas assez édifiée sur les avantages de l'entrepreneuriat. D'ailleurs, nous nous en référons au discours du président qui a l'information, comme dans toutes les administrations, que les jeunes Gabonais trouvent plus dans la sécurité de l'emploi, la fonction publique. Et ceci n'est pas un élément qui apparaît de façon spontanée. Nous reconnaissons qu'effectivement la fonction publique a été le rêve, ou sinon est le rêve de toute personne qui aimerait avoir un travail stable, parce qu'il se retrouve à la fin à être retraité et ayant eu des cotisations, il vit, on peut dire, il peut vivre sa retraite. Or, l'entrepreneuriat n'est pas véritablement dans la même option, notamment en termes de difficultés à trouver des finances, en termes d'études de marché, en termes déjà d'accompagnement et d'allègement fiscal. Donc il y a énormément de barrières, mais nous pensons qu'en réalité, il va falloir que ceux qui ont véritablement les bonnes informations puissent donner ces informations aux jeunes et présenter l'entrepreneuriat effectivement plus dans ses côtés positifs, surtout dans la vision du chef, qui est celle d'accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat et non pas seulement dire faites de l'entrepreneuriat comme on l'a entendu ci et là.
parce que l'entrepreneuriat nécessite que l'on soit accompagné. Dans cette perspective, est-il possible, monsieur le coordonnateur, d'atteindre le minimum de l'objectif escompté d'ici la fin de l'année? Nous y croyons parce que la parole du chef est la parole au-dessus de toutes les autres paroles dans l'administration. Si le chef a déjà décliné son envie de nous accompagner, d'accompagner la jeunesse gabonaise dans l'entrepreneuriat, notamment en demandant d'abord à cette jeunesse de déclarer des entreprises, parce que nous savons que si vous n'êtes pas légalement constitué, vous ne pouvez pas bénéficier d'accompagnement. Vous ne pouvez pas bénéficier de toute autre mesure, notamment en termes d'allègement fiscal et de tout ce qui peut suivre. Donc, si le président commence par nous demander à la jeunesse gabonaise au chômage de déclarer des entreprises, nécessairement que nous croyons que derrière, il y aura tout ce qui doit suivre pour que les jeunes puissent s'épanouir dans l'entrepreneuriat. En définitive, ce que nous pouvons dire, c'est tellement simple. On juge le maçon au pied du mur. Le chef nous a donné une instruction où il veut accompagner des jeunes dans l'entrepreneuriat. Dans son instruction, il nous demande d'ouvrir des entreprises. Nous demandons aux jeunes de massivement ouvrir des entreprises. Ensuite, la balle sera dans le camp de notre chef qui pourra effectivement nous orienter en ce qui concerne les financements et toute autre difficulté. Et nous savons que toutes les administrations qui doivent normalement prendre à bras le corps la situation de l'entrepreneuriat au Gabon joueront chacun leur rôle pour effectivement faciliter le travail du chef. Telle est notre volonté.